sur les allergènes. Alors c'est un sujet sur lequel je reviens assez souvent, je vous l'accorde, mais c'est aussi un sujet sur lequel vous avez énormément de questions. C'est toujours une problématique dès qu'on fait un suivi en entreprise. C'est un sujet qui revient très rapidement sur le tapis parce que vous avez toujours plein de questions là-dessus et des points un peu d'obscurité. Alors, je vais juste vous faire un petit récapitulatif par rapport à la prise de décision, par rapport à l'étiquetage de traces d'allergènes. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que l'étiquetage des traces d'allergènes, c'est bien précisé dans le règlement ENCO, doit être établi selon une analyse des dangers. Donc, il vous appartient d'étiqueter une trace ou toutes les traces possibles d'allergènes chez vous. Bien sûr, si vous décidez de ne pas étiqueter certaines traces, vous devez le justifier par une analyse des dangers bien construite et vérifiée par analyse. Alors, tout d'abord, petit rappel, il y a deux réglementations, deux allergènes encadrés par une réglementation, à savoir le gluten, on considère qu'un produit est sans gluten jusqu'à 20 mg par kilo, et pour les sulfites, la concentration est à 10 mg par kilo. Pour les autres allergènes, il n'y a malheureusement pas de seuil réglementaire. Donc c'est à vous de vous appuyer sur les données scientifiques que l'on va retrouver. Alors, la plus connue, c'est la table Vital. Certains peuvent la critiquer, mais ça reste quand même une des bases de données les plus complètes aujourd'hui pour arriver à prendre une décision. De toute façon, elle se base sur des seuils réactogènes. En fait, vous pouvez voir dans ces documents ED01 et les sitting doses pour 1% de la population la plus allergique. Donc on est quand même sur des seuils qui sont assez significatifs et qui vous permettent de prendre des décisions de façon quand même assez sécure. Il y a aussi un document qui a été mis à jour par les autorités belges, donc le comité scientifique, je vous le mets ici à l'écran. Il a été mis à jour, alors il se base sur les mêmes choses que la table Vital, mais c'est aussi un document que vous pouvez mettre dans votre biblio et qui peut vous aider donc à mettre à jour votre analyse des dangers par rapport aux allergènes. Voilà, donc pour les adhérents Axel Pro, ce document est aussi en ligne sur Axel Pro. En tout cas, voilà, vous pouvez vous baser sur ces documents. Le plus difficile va être de définir une portion d'aliments. Voilà, c'est quoi une portion d'aliments? Pour certaines personnes, ça va être 3 biscuits, certains c'est le paquet entier. Donc c'est toujours difficile de définir sa portion d'aliments. Donc faut pas faire un truc trop extrême, mais bon, faut trouver un juste milieu pour un consommateur gourmand, on va dire. Voilà, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Cette analyse, elle est aussi utile pour voir si vous êtes au stade de trace ou au stade de présence. Voilà, parce que du coup, vous allez vous retrouver aussi quelquefois dans une situation où vous pensez que vous êtes sur des traces possibles de tel allergène, alors que finalement les analyses vont révéler que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser et qu'il est présent dans le produit suivant. Donc du coup, est-ce que vous ne le déclarez pas en tant qu'ingrédient dans la liste des ingrédients, même s'il n'est pas présent, si vraiment aucune méthode de nettoyage vous permet d'éviter à 100% sa présence dans le produit suivant. Voilà, donc de toute façon, il n'y a pas de modèle type, il faut voir par rapport au type de produit, par rapport aux lignes. Bien sûr, il y a cette analyse des dangers à faire, il y a des protocoles de nettoyage adaptés à mettre en face. Voilà, il y a certains produits, on ne va pas pouvoir nettoyer à l'eau, il va falloir pousser avec des farines par exemple, ou des poudres. Donc voilà, donc du coup, il faut vraiment revoir les choses au cas par cas et se baser sur ces études-là pour prendre une décision. Si vous avez la moindre question, besoin d'aide sur ces thématiques-là, pensez à nous. Vous pouvez aller sur notre site Axel Group et nous demander directement, vous exposer votre problématique et on y répondra. N'hésitez pas aussi à interagir au niveau de la chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.